Parce que sans toi, nous ne pouvons pas arriver. Nous n'avons pas tous les atouts possibles pour contrer cette épidémie. Mais ce n'est pas toi. Nous pouvons relever le défi. Et nous croyons que ce moment difficile, c'est là que nous pouvons venir vers toi, Seigneur, afin que, Seigneur, tu montres au monde entier qu'il n'y a que toi seul qui peut sauver. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin que tu relèves ce défi. Ma nation sans toi, elle n'est rien. Merci, Seigneur. Nos vies sans toi, elle n'est rien. Nos vies sans toi, elle n'est rien. Oh Jésus, nos vies sans toi, elle n'est rien. Oh Jésus, ma nation sans toi, elle n'est rien. Oh Jésus, oh Seigneur, merci. De la vie, sans toi, nous sommes rien. Pour réussir dans notre vie, sans toi, nous sommes rien. Éternel. Même ma réussite, sans toi, elle n'est rien. Même ma richesse, Seigneur, sans toi, elle n'est rien. Même ma richesse, même ma richesse sans toi, elle n'est rien. Parce que cela sera vanité, vanité. Sans toi, elle n'est rien. Même ma santé sans toi. Ma santé sans toi. Elle n'est rien. Oh Seigneur. Même mon miracle sans toi. Même mon miracle. Tu t'envoies des miracles. Mais sans toi,
te démontrer que tu es Dieu. Nous voulons montrer à la société du monde que sans toi, toutes les nations ne sont rien. Toutes les nations ne sont rien. Il n'y a pas de tranquillité, ni de paix, ni de grâce dans ce monde sans toi. Merci Jésus. Seigneur, nous comptons sur toi. Dans ce moment difficile, nous comptons sur toi. Dans ce moment difficile, nous comptons sur toi. Nous voulons te rendre gloire. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Oh, Alléluia Dieu, merci. Sans toi, elle n'est rien. Ma sécurité sans toi n'est rien. Ma sécurité, Jésus, sans toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sans toi, elle n'est rien. Merci Jésus. Et soit rendu dans le nom de Seigneur, merci. Lui, avec mon argent, je peux faire tout ça. C'est la vérité. Mais sans toi dans ma vie, je ne suis rien. C'est la vérité. Sans toi dans ma vie n'est rien. Oh Jésus. C'est grâce à toi, si j'ai la vie. Oh oui, c'est grâce à toi, Jésus. Si j'ai la santé, Jésus. C'est grâce à toi, si j'ai le salut. C'est grâce à toi, si je suis sauvé. C'est grâce à toi, si j'ai le bonheur. C'est grâce à toi, si j'ai la joie. C'est grâce à toi, si je suis béni. C'est grâce à toi, Jésus, si j'ai la richesse. Oh! C'est grâce à toi, si j'ai le salut, Jésus. C'est grâce à toi,
Merci parce que Seigneur, tu veux encore parler à ton peuple. Tu veux préparer ton peuple à l'avènement de Christ. Tu veux préparer ton peuple selon ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Que l'honneur et la gloire et la puissance te soient rendues au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous allons voir le thème de ce matin. Le programme de la fin des temps. Le thème de ce matin, c'est le programme de la fin des temps. Dieu a un programme pour la fin de ces temps. En tant que chrétien, nous devons savoir que rien ne doit nous surprendre. Parce que nous sommes déjà avertis par l'Apocalypse. Nous sommes avertis par le livre de la Révélation. Nous sommes avertis par l'apôtre Jean, au travers de son canal que Dieu a révélé tout ce qui doit se passer à la fin des temps. Comme je pourrais le dire, le livre de Daniel est considéré comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Ça veut dire que Dieu savait qu'il y a des personnes qui n'allaient pas voir ce jour, ou qui n'allaient pas contempler et embrasser le temps de l'Apocalypse pour savoir ce qui va venir. Dieu était dans l'obligation de passer par son prophète Daniel pour révéler certain nombre de choses, pour marquer la fin des temps. Donc, à l'époque de Daniel, il y avait des prophètes, il y avait des personnes qui ont été averties, comme aujourd'hui nous sommes avertis par l'Apocalypse, des choses de la fin des temps. Dieu n'a pas voulu que les gens soient en marge de son programme de la fin des temps, pour que personne ne soit troublé. Vous savez, quand quelqu'un est averti pour quelque chose qui arrive, il a la sérénité, il est tellement prêt, il n'est pas troublé, il n'est pas, je peux dire, dans le désarroi. Il est prévenu, il n'est pas dérangé, il n'est pas troublé. Il reste dans la certitude, dans la tranquillité, dans l'assurance. Pourquoi? Parce qu'avant que Dieu ne fasse quelque chose, ce qui vient de Dieu, Dieu l'avertit avant de le faire. C'est pas la Bible dit dans le livre de Amos 3, le verset 7. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Cela sous-entend quoi? Ça sous-entend que Dieu ne peut pas commencer à faire quelque chose. Dieu ne peut pas démarrer une chose sans avertir ses enfants. Il n'y a rien de ce qui arrive à un enfant de Dieu, il n'y a rien qui arrive dans le monde sans que Dieu ne passe par un de ses serviteurs pour avertir ce qui arrive. C'est pour cela que ce n'est pas étonnant que les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, n'ont pas manqué de voir ce qui allait arriver, comme aujourd'hui qu'on appelle la pandémie qui est en train de ravager le monde. Vous voyez, nous les chrétiens en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir peur. Pourquoi? Parce que rien ne nous effraie. Pourquoi? Parce que nous avons été avertis il y a cela 2000 ans. Aujourd'hui, nous voyons la confirmation. Vous savez, une prophétie a sa véracité, a sa capacité. Une prophétie a son sens. Une prophétie a son sens lorsque elle finit par s'accomplir et à se réaliser. Qui pouvait croire que ce que Dieu a révélé à l'apôtre Jean était vrai? Si aujourd'hui, cela n'est pas accompli. Il fallait que ce qui a été dit s'accomplisse. C'est pour cela que quand tu lis les textes, vous allez comprendre que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament confirme l'Ancien Testament. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les prophètes du temps passé ont annoncé certaines choses
Mais pour qu'on sache que les prophètes de l'Ancien Testament ont dit la vérité, ou ils ont donné des révélations qui étaient vraies, dis amen avec moi, il fallait que les choses se concrétisent, se réalisent. Joël 2, 28 dit, Joël 2, 28 dit, dans le dernier temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Sur mes servantes et mes serviteurs, moi Dieu, je répandrai de mon esprit. Cette parole qui a été annoncée par le prophète Joël s'est accomplie dans Actes 2, verset 17. Combien d'années plus tard, cette prophétie s'est accomplie? Quelle que soit la durée de ce qui a été annoncé de la part du Seigneur, finit par s'exécuter, finit par se réaliser. Pourquoi? Parce que ce qui vient de Dieu est la vérité. Dieu est obligé de confirmer. C'est pourquoi il dit dans le livre de... dans la Bible, dans Isaïe 44, verset 26, il dit, je confirme la parole de mon serviteur, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Pourquoi? Quand Dieu envoie son serviteur et qu'il parle de sa part, la Bible déclare qu'il confirme. Il confirme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va avoir des faits qui vont attester ce que le serviteur de Dieu a dit venait de Dieu, il était vraiment porte-parole du Seigneur. Il réalise ce que prédisent. La prédiction, c'est ce qu'on dit avant que ça n'arrive. Parce que le préfixe pré veut dire avant. Et puis le verbe dicter, on parle de la diction, ce qu'on dit avant. Dieu réalise cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont poussés par Dieu, poussés par l'Esprit et ils ont parlé. Vous voyez? Aujourd'hui, on peut dire que Joël a dit vrai. Joël a prophétisé que dans le dernier temps, il y aura, dans le dernier temps, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Dans Acte 2, verset 17, les disciples ont vécu ça à la chambre haute, le jour de la Pentecôte. Tous ceux qui étaient là étaient remplis de cet esprit. Vous voyez? C'est pour cela que je vous dis de ne point avoir peur. Pourquoi? Parce que si tu as peur, c'est que tu n'es pas chrétien. Si tu as peur, c'est que toi tu n'es pas chrétien. Ça ne m'étonne même pas. Même les gens du passé qui n'allaient pas voir Jésus, Dieu a passé par le prophète Daniel pour révéler les choses qui vont arriver dans le dernier temps, dans la fin des temps. Daniel a parlé de la bête. Tout ce que Jean a vu, c'est ce que Daniel a vu. Et comme Daniel a vu, Jean est parti plus en profondeur. Dieu a donné d'une manière limitée. Mais Jean, Dieu lui a donné les détails. Aujourd'hui, nous savons les détails. L'époque où nous sommes, nous allons avoir l'apparition d'un homme qu'on appelle l'antéchrist. Anté, le mot anté, ça veut dire quelqu'un qui est contre. Pareil, ça vient du mot anti. Quand on dit anti, ça veut dire contre. Antichrist. Anté, c'est le personnage, le prophète, l'envoyé de Satan. Satan va s'investir dans un corps humain. Ce n'est pas un esprit, un corps humain de chair, de sang. Satan va s'investir dans ce corps humain pour l'envoyer, pour gagner plus de personnes, pour les envoyer en enfer. Et c'est ce programme qu'il a établi. Pourquoi? Parce qu'il avait dit que le diable est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur de temps. La Bible dit même qu'il est enragé, il est en colère comme un lion rugissant, cherchant qui doit dévorer. Donc ne soyons pas étonnés. C'est une scène qui ne nous dérange pas parce que ça montre la véracité de la Bible. Ça montre la véracité de cette parole. Ça montre la confirmation de l'Apocalypse. Parce que toutes ces choses, l'Apocalypse a dit
il est même allé plus loin pour dire que il y a le chiffre de la bête, le nombre de personnes qu'on peut le déchiffrer. 666. Antichrist, ça veut dire contre Christ. L'antéchrist a un esprit. L'antéchrist a un esprit. Comme nous les chrétiens, nous avons l'esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui nous aide à travailler efficacement pour le Seigneur. L'antéchrist, lui aussi, il a un esprit qu'on appelle l'antichrist, l'esprit de l'antichrist. Le personnage s'appelle Antéchrist. Ce n'est pas Antichrist. Le personnage s'appelle l'Antéchrist. Ça, c'est le prophète de Satan. Maintenant, en lui, il y a un esprit qu'on appelle l'Antichrist. Ça veut dire qu'un esprit qui est contre le Christ, contre le point, contre l'envoyé de Dieu. Il va résister tout ce qui vient de Dieu. C'est pas quand on lit, on constate dans le livre de Timothée 3, on a lu ça, où on a vu le nombre de ces personnages. On a compté, c'était 18. 18 personnes. 18 personnes comment? En 6 personnes, de 3 groupes de 6. 6, 6, 6, ça fait 666. Or, le chiffre 6, c'est le chiffre des hommes. C'est quoi on dit? C'est le nombre des hommes. Le nombre des hommes. Pourquoi? Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre des hommes. Satan ne sait rien faire. Je vais vous dire la vérité. Satan ne sait rien créer. Satan ne sait rien créer. Il exploite ce que Dieu a créé. Satan lui-même exploite ce que Dieu a créé. C'est pourquoi aucun démon n'a été créé par Satan. Satan a utilisé les créatures de Dieu qui sont les anges. Il a pris parmi eux, il a convaincu parmi eux 3 tiers d'anges qui sont aujourd'hui devenus ces démons, ces adeptes. Et c'est pour cela que pour être plus efficace, un esprit ne peut pas travailler sans posséder un corps. Pour que l'esprit puisse bien travailler sur cette terre des hommes, il faudra qu'il prenne possession des corps pour travailler. C'est pour cela que Satan, c'est pas Christ dit quoi? Si tu as vu, il dit, Jésus dit, si tu l'as vu, tu as vu le Père. Que lui et puis le Père sont un. C'est pas ça? Satan aussi dit, si tu as vu l'antéchrist, tu l'as vu. Lui et puis l'antéchrist sont un. La même manière, ils sont en train de déchiffrer, la même manière que le Saint-Esprit de Galates 5, 22, où la Bible parle des fruits de l'Esprit, le Saint-Esprit a 9 fruits. Dis Amen. Pour montrer que quelqu'un a le Saint-Esprit, il doit manifester les 9 fruits au moins de l'Esprit. C'est ce qui atteste, parce qu'un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. C'est pas la Bible dit, Jésus dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Par leurs fruits. Ils ont des fruits qui manifestent. Dis Amen. Et c'est pour cela que nous aussi les chrétiens, nous avons aussi des fruits. Satan aussi a des fruits. Je vous ai dit, l'antéchrist c'est le prophète en qui Satan va s'investir. La même manière que Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité, Satan va investir un homme pour gagner le monde, pour les envoyer à l'enfer. Cet homme-là s'appelle l'antéchrist. Il sera considéré comme le président mondial. Président mondial. C'est lui qui va dominer le monde. Il viendra d'un moment où tout le monde entier sera dans un chaos. Ça, c'est rien. Il va avoir encore un chaos économique, social, même en matière de santé. La famille va s'agrandir encore. Il va avoir 2 pestes. Ça, ce n'est que le début des choses. Pourquoi? Il faudra que le monde soit dans le chaos où le monde ne peut plus. C'est là, Satan va envoyer une solution. Selon lui, c'est la solution. Or, cette solution n'est pas une solution, mais c'est pour amener plusieurs personnes à l'enfer.
Voilà comment les choses sont en train de se faire. C'est pour cela que quand vous allez voir que le monde va commencer à être troublé, va devenir encore plus difficile, ça veut dire que la plateforme de Satan est en train d'être orchestrée. C'est là que vous allez voir l'apparition d'un homme pour dire il va faire des miracles. Un homme qui va venir relever l'économie. Un homme qui va venir pour répandre la solution en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de tout. Cet homme s'appelle l'Antéchrist. Le diable en personne. C'est pourquoi il vous a dit que, pendant que je suis en train de parler, il vous a dit, si tu l'as vu, tu as vu Satan. Et si tu as vu Satan, c'est que tu l'as vu. Lui et Satan sont un. Parce que Satan s'est investi en lui, afin de jouer son rôle. Ça veut dire que Satan prend la forme humaine et s'investit dedans. Comme Dieu a pris la forme humaine, qu'on appelle Jésus, et il s'est investi dedans pour sauver l'humanité, pour que son sang coule, pour que le monde soit sauvé du péché. De la même manière, Satan a pris un corps dans le monde, déjà tout en train de s'organiser autour de lui, pour le faire apparaître, et pour qu'il puisse trouver la solution du monde. Ce n'est pas pour trouver une solution, c'est un mensonge. Parce que la Bible dit que c'est le père du mensonge. Il viendra pour faire croire aux gens que les gens doivent le suivre, les gens doivent croire en lui, en les permettant pour adhérer dans son idéal, pour appartenir au diable. C'est comme tu signais un pacte avec le diable pendant l'enfer. C'est pour ça que ces moments où nous sommes en train de passer, ce sont les moments qui doivent ouvrir nos yeux pour nous permettre, en ce moment, d'évangéliser, de gagner des âmes. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas à la fin des temps. Nous sommes seulement qu'au début de la fin des temps. C'est un moment que nous devons parler à nos frères, à nos soeurs, de se donner à Jésus pour épargner, pour être épargnés de la mort éternelle. Je ne parle même pas de cette pandémie, je ne parle pas de cette épidémie, non. L'épidémie ou pas, cette pandémie ou pas, nous serons confrontés un jour, chacun de nous, à mourir un jour. Donc ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est pour vous épargner de la mort éternelle. Je vais dire l'enfer. C'est tout. C'est pour vous épargner de l'enfer. Ce n'est même pas de coronavirus. Coronavirus n'est rien, c'est un petit. Il est trop petit pour nous inquiéter. C'est pas Paul dit quoi? Au moins Paul était dans une assurance totale. Comprenons les choses célestes. Comprenons les choses de Dieu. Il affirme dans sa bouche, il a l'assurance de son salut. En affirmant ainsi, et il continue de dire, la mort est un gain pour lui. Dis-moi, qu'est-ce qui peut nous inquiéter si nous sommes sauvés? Ni la mort, ni rien, ni la souffrance, ni rien de ce monde ne peut nous inquiéter. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés. Donc, coronavirus peut t'inquiéter pourquoi? Si tu ne mets pas de coronavirus, tu vas mourir de quelque chose. Donc, tu as fait de quoi? Dis-moi, si tu ne mets pas de ça, tu vas mourir de quelque chose. Soyons clairs. Ça veut dire que ça ne doit pas t'inquiéter. Pourquoi? Parce que tu dois être convaincu d'abord. Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Et si tu as l'assurance de ton salut, tu n'as plus à t'inquiéter. Parce que tu t'en vas de la félicité éternelle. Les gens pensent que la souffrance du coronavirus, ou bien la mort maintenant, c'est ça qui inquiète. Non. Le monde entier doit savoir que cela ne doit pas les inquiéter. Mais bien au contraire, ce qui doit les inquiéter, c'est après la mort. La mort physique, il y a la mort spirituelle. Et c'est cette mort spirituelle-là qui est fatale. Parce qu'on appelle ça le feu de la géhenne. La souffrance éternelle. Une souffrance qui ne prendra jamais fin. Une souffrance qui sera toujours jusqu'à ce que le monde ne finisse pas. Mais le contraire de cette souffrance, on appelle la vie éternelle. Une vie qui ne prendra jamais fin. Une vie qui te permettra d'être dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité. Une vie où il n'y a pas de coup d'état. Une vie où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de peste. Une vie où ta joie est totale. Une vie que rien ne peut t'inquiéter, ni la souffrance. Il est mieux
d'aller vers cette vie éternelle qui n'a pas de souffrance. Quelle que soit la richesse que tu peux avoir aujourd'hui, même l'argent, même tout ce que tu peux compter avoir, mais tu es inquiété. Quelqu'un qui vient d'avoir peut-être 20 milliards, 50 milliards, 100 milliards, 1000 milliards. Un jour viendra où les voleurs vont le rendre visite. Un jour viendra où les braqueurs vont le braquer. Ça veut dire que malgré la joie que tu as, c'est une joie momentanée. Ça ne peut pas être parfait. Pourquoi? Parce que il y a toujours quelque chose qui va t'inquiéter. Si ce n'est pas les braqueurs, si ce n'est pas les tueurs, si ce n'est pas des gens qui vont te faire du mal, la maladie aussi peut te faire du mal, le cancer, voici un peu le coronavirus. Aujourd'hui, avec toute ta richesse, avec tout ce que tu as, tu ne peux même pas être en paix. Tu as peur. Beaucoup ont peur. Les gens sont terrorisés. Malgré l'argent, malgré leurs grosses villas, malgré leurs grosses voitures, malgré tout ce qu'ils ont comme richesse, ils sont inquiétés. Mais regardez, nous n'avons pas grande chose. Le fait que je suis chrétien ici dans l'assurance, je n'ai même pas peur. Je n'ai même pas peur du coronavirus. Pourquoi? Parce que la mort était gain pour moi. Alléluia. La mort était gain pour nous. À quoi avoir peur? Sachant que il m'aidera même à aller voir le Seigneur parce que là-bas, il n'y a pas de souffrance. Même si je suis en joie aujourd'hui, je me suis marié. Regardez, quelqu'un qui se marie, c'est la joie de sa vie. Mais un jour viendra que sa femme va partir. Un jour viendra que lui-même va partir. Quelle sera la joie de ce mariage? Mais nous avons un mariage éternel. Dis Amen avec nous. Amen. Nous avons un mariage éternel. Et le mariage de l'éternel, l'Apocalypse l'annonce, les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Le mariage entre l'église et puis son époux. Son époux qui est Christ. C'est lui qui a la tête de l'église. Et ce mariage, il n'y a pas de mort dedans. Ce mariage est éternel. Pourquoi ne pas embrasser le mariage éternel et d'embrasser le mariage qui est éphémère? Pourquoi? Parce qu'un jour ton époux va te quitter, ni aussi ton mari va te quitter. C'est une joie qui est momentanée. Un jour tu es content et puis un jour tu n'es pas content. Mais je vous invite tout le monde à embrasser la vie éternelle. Pourquoi? Parce que notre joie sera toujours et à jamais. Vous voyez? Et c'est cela qui est une intention des gens pour dire que chacun de nous en tant que chrétiens ne devons pas avoir peur. C'est maintenant. Nous sommes des disciples de Dieu. La Bible dit que le fait que nous avons embrassé la vie chrétienne, le fait que nous avons accepté Jésus comme sauveur maître personnel, nous sommes ses disciples. Et les disciples doivent faire ce que le Père, le maître, leur demande de faire. Et notre maître nous a dit, nous devons appeler le monde entier et faire de toutes les nations ses disciples. Ça sous-entend, nous devons évangéliser. Ça sous-entend, nous devons répandre l'évangile, qui est la bonne nouvelle pour les gens qui souffrent. C'est pour cela que nous allons aller plus loin dans le texte que nous allons avoir, que cet homme qui s'appelle Paul n'a pas manqué. S'il y a quelque chose qui est plus important, qu'on peut donner comme conseil à son fils spirituel, à son enfant spirituel, c'est de dire à son enfant les secrets essentiels de la vie chrétienne. Et Paul n'a pas manqué de donner ses conseils à son fils Timothée. Dans 2 Timothée, je crois bien, 2 Timothée 4, le verset 5. 2 Timothée 4, verset 5. Je vais demander à mon fils de lire 2 Timothée 4, le verset 5. Voici les conseils d'un père spirituel à son enfant. Et vous allez comprendre ce qu'il dit. Dans le temps où nous sommes, il y a un seul ministère qui doit être en jeu. Un seul ministère. Parce qu'il y a 2 ministères qui... Je vous parle d'abord du premier ministère qui va permettre aux gens de connaître les choses de l'avenir. C'est que Dieu va utiliser beaucoup les prophètes. C'est quoi le temps? Les temps sont prophétiques. Pourquoi? Parce que nous sommes en plein apocalypse. L'accomplissement de l'apocalypse. C'est quoi? Vous n'allez pas manquer de voir des prophètes. Vous n'allez pas manquer de voir des jeunes
des enfants, des jeunes filles, des jeunes hommes être prophètes, être des prophétesses. Pourquoi? Parce que le sens de cette période, pour reconnaître un bon prophète en cette période-là, c'est que ces prophètes-là, Dieu les utilise. S'il est vraiment prophète, Dieu l'utilise pour annoncer les choses de l'avenir, pour empêcher les gens d'aller en enfer. En fait, c'est ça. Un vrai prophète, actuellement, s'il a vraiment l'onction prophétique, qu'il a l'esprit prophétique, c'est pour annoncer les choses de l'avenir, pour les empêcher d'aller en enfer, d'amener plusieurs personnes à aller en enfer. Voici le premier ministère qui est manifeste parce que nous sommes en plein accomplissement de l'Apocalypse. Et le deuxième ministère qui va être manifesté, c'est le ministère d'évangéliste, pour amener plusieurs personnes à accepter Jésus pour éviter l'enfer. Et c'est ce ministère-là dont il est question. Dieu a établi son programme de la fin des temps pour permettre à ces personnes-là de ne pas aller en enfer. Dis Amen avec nous. Amen. Et c'est pour cette raison-là, nous allons lire ce texte de Timothée, chapitre 4, à partir du verset 5. Tu peux te tenir debout et puis lire ça. Écoutez bien ce texte. Et Timothée 4, à partir du verset 5. C'est Paul qui parle à Timothée, son fils. Mais toi, il dit, mais toi, sois sobre. Quand on dit quelqu'un d'accord sobre, c'est-à-dire quelqu'un doit être consciencieux. Il doit être tranquille. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être embrouillé. Quand quelqu'un est sobre, c'est quelqu'un qui n'est pas embrouillé. C'est quelqu'un qui n'est pas dérangé. Quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Quelqu'un qui comprend les choses. Quelqu'un qui n'est pas paniqué par les événements. Voilà le conseil que Dieu donne à Timothée. Timothée, ce n'est pas un païen. Timothée était chrétien. Timothée, à la fois qu'il soit chrétien, il était un homme de Dieu. Son père spirituel qui est Paul lui donne des conseils d'être sobre. En ce moment difficile de cette pandémie, de tout ce qui se passe dans le monde, Dieu veut que nous soyons sobres. D'abord, qu'on puisse avoir la tête sur les épaules pour ne pas être troublé. Sobre pour ne pas être troublé. Quand quelqu'un est sobre, c'est quelqu'un qui n'est pas troublé, qui a la tête sur les épaules et qui n'est pas paniqué par toutes sortes de vents, par toutes sortes de situations. Écoutez bien les conseils qui continuent. mais toi, sois sobre en toutes choses. Il dit sois sobre en toutes choses. Vous voyez, il ne met même pas les limites. Il dit en toutes choses. Dans tous les domaines, sois sobre. Ne sois pas inquiété, ne sois pas dérangé, ne sois pas paniqué. Allons-y. Supporte les souffrances. Il dit supporte les souffrances. Vous voyez, il dit à son fils Timothée, supporte les souffrances. Quelles souffrances il s'agit? Les souffrances de cette crise sanitaire, les souffrances de manquer l'argent, les souffrances de la persécution du monde, les souffrances de la famille, tu manques la nourriture, les souffrances de tout ce qui peut arriver dans notre vie. Paul dit, supporte les souffrances. Amen. 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 Sois sobre en toutes choses. D'abord, premièrement, sois sobre en toutes choses. Et ensuite, Supporte les souffrances. supporte les souffrances. Ce qui peut te faire souffrir, ne sois pas paniqué. Supporte. Voici cette pandémie qui est en train de fatiguer tout le monde entier. Nous les chrétiens, voici le conseil que Dieu nous donne. Supportons. Ce que ça peut faire, nous devons supporter. Supporter. Nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme. C'est paniquer. Parce que Dieu est avec nous. Ce que nous devons comprendre, Dieu est avec nous dans ces moments difficiles. Vous savez, quand Dieu doit être avec quelqu'un, c'est le moment où il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'aide. C'est là que Dieu se trouve le rassurant de notre vie. Amen. Amen. Continue. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Vous voyez, c'est la partie là qui m'intéresse. Après d'avoir dit, sois sobre, supporte les souffrances, il va lui donner l'essentiel du ministère dans ces moments difficiles. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. Pourquoi Paul peut dire à son fils Timothée, faisons l'œuvre d'un évangéliste? Ça veut dire qu'il n'est pas évangéliste. Timothée était pasteur, c'était berger des troupeaux. Il n'est pas évangéliste. Mais Paul lui dit, faisons l'œuvre d'un évangéliste.
Le programme de la fin des temps, c'est d'évangéliser. C'est de permettre que les gens ne puissent pas se perdre. C'est de permettre de rassurer les gens pour qu'ils se donnent à Jésus, pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils soient épargnés de la mort éternelle, épargnés de l'enfer, épargnés du feu de la géhenne. Il dit, fais l'évangéliste. Ça sous-entend qu'il n'est pas évangéliste. Mais lui dit qu'il faut faire ça. Voici l'essentiel du ministère. Un prophète, un docteur, un apôtre, un pasteur, un évangéliste doit faire dans ces temps difficiles l'œuvre d'un évangéliste. Ce n'est pas le temps de prophétiser, c'est le temps de parler de la part du Seigneur pour gagner des âmes. C'est le temps de rassurer les gens pour les éviter d'aller en enfer. Pourquoi? Parce que Satan a mis son programme pour que plusieurs personnes puissent mourir et aller en enfer sans connaître le Seigneur. Et c'est pour cela que je parle à tout le monde entier pour dire à chacun d'entre nous de faire l'œuvre d'un évangéliste. Pour sauver les âmes, pour empêcher plusieurs d'aller en enfer. Et c'est ce que Paul dit à son fils Timothée. Nous ne devons pas manquer de parler à quelqu'un de notre entourage, de parler à nos voisins, de parler à les gens de notre maison. Voici l'occasion pour nous. Si tu as ta soeur qui doit être toi, si tu as ton frère qui doit être toi, si tu as des parents qui sont avec toi, c'est le moment de leur ouvrir les yeux en tant que chrétien pour leur dire, voilà, depuis que vous parlez là, voilà, c'est le moment de vous donner à Jésus parce que c'est dangereux. Vous savez que tout ce qui arrive, il n'y a pas de médicament. Le médicament seul qui reste, qui peut et qui est rassurant, on ne sait même pas. Parce que les scientifiques essaient les médicaments pour voir si c'est efficace. Mais nos médicaments, on n'a pas besoin d'essayer. Nous sommes convaincus de la capacité, de la véracité, de la grandeur, de l'efficacité que le médicament est. C'est Jésus de Nazareth. Nos médicaments, on ne le sait pas. On l'utilise en même temps parce que nous savons que le résultat escompté, nous aurons. Pourquoi? Parce que c'est efficace à 500%. Je ne parle même pas 100%. 500%, c'est efficace. Pourquoi? C'est rassurant. Pourquoi? Parce que c'est ce seul médicament qui peut sauver les nations. C'est le moment d'appliquer les conseils de Paul. Faisons l'œuvre de l'évangéliste. Chacun de nous doit aller à la maison. Doit aller dans sa maison pour voir si quelqu'un n'est pas chrétien dans sa maison pour lui dire donne ta vie à Jésus. Parce que les temps sont difficiles. Il n'est pas besoin de te dire. Quand toi-même tu vois les actualités à la télévision, les gens meurent comme des poulets. Les gens meurent comme des animaux. Aujourd'hui, la race humaine est en train d'être éradiquée. Les morts sont en cascade. Ça veut dire que Satan est en train de gagner plus de personnes pour aller en enfer. C'est le moment de croire en Dieu. C'est le moment de se donner à Jésus pour éviter. Moi, je ne dis pas de donner ta vie à Jésus seulement parce que ça va te protéger contre la pandémie. Non. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Quelle que soit la pandémie ou pas, un jour tu vas mourir. C'est ça. Mais je te dis, pour éviter l'enfer, c'est pas je dis ça. Il ne faut pas blaguer quelqu'un pour dire si tu viens à Jésus, tu ne vas pas mourir. Non, ça c'est pas l'évangile. Quel que soit, si tu donnes ta vie à Jésus, un jour viendra où tu seras enlevé, tu vas mourir. Ça c'est sûr et certain. Et chaque personne est unanime sur ce fait. C'est-à-dire toutes les classes sociales savent qu'un jour vont mourir. Tu as l'argent ou pas, tu es pauvre ou pas, un jour tu connaîtras la mort et tu vas comparaître devant notre Seigneur. Où tu dois aller, tu vas aller. Mais pour aujourd'hui, l'espoir que nous avons, c'est que nous sommes vivants. Un mort ne peut plus. C'est parce que tu es vivant que je te parle. C'est parce que tu n'es pas encore une personne morte que je te parle pour profiter de l'occasion, pour ne pas manquer de justesse la félicité éternelle. Chacun de nous, nous serons des disciples, nous soyons les envoyés de Dieu pour aller dire à nos parents, à nos amis, à nos connaissances,
partout dans le monde. Nous devons même prier pour le monde entier. Nous devons prier pour le monde entier pour que plus de personnes se donnent à Christ dans ces moments difficiles. Chacun de nous doit prêcher. Chacun de nous doit dire à quelqu'un, ma soeur, c'est difficile, hein? Vous savez qu'on ne peut pas. Même médicaments, même, on ne sait pas. La seule chose que je peux te garantir, donne ta vie à Jésus. Et c'est ça. Je suis venu dire ce matin, nous devons évangéliser. Nous devons amener plusieurs personnes à accepter le Seigneur. C'est là la solution. C'est là la solution. Paul n'a pas manqué de dire, fais-le d'un évangéliste. Il dit, Timothée disait, sois sobre, supporte toutes les souffrances, sois sobre en toutes choses. En toutes choses, sois sobre. Et la tête sur les épaules en toutes choses. Mais sûrement, supporte les souffrances. Mais ensuite, ce qui est essentiel qu'il ne faut pas manquer, faire l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Pour confirmer cette parole, pour terminer, prenons Luc, chapitre Luc 15, verset 10. Luc 15, verset 10. On va lire et je vais terminer le message. Luc 15, verset 10 dit quoi? Luc 15, verset 10 dit quoi? De même, je vous dis, il y a de la joie, il y a de la joie devant les anges. Devant les êtres spirituels qu'on appelle les anges de Dieu. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Un seul pécheur qui se répand. Je vous explique clairement, tranquillement. On n'a pas besoin de tout expliquer. Mais je vais vous relater ce test-là simplement aussi. Pour que vous compreniez quelle est la véracité, quelle est l'importance de ce test. La Bible dit qu'il y a plus de joie devant les anges de Dieu qu'un pécheur se répand. Si les anges sont contents, c'est que Dieu même est très content. Pour qu'un seul pécheur se répand, il veut parler d'évangélisation. Si on n'a pas prêché, je vous dis la vérité, si nous n'avons pas prêché, comment il peut y avoir des convertis? Si l'évangile n'est pas passé, comment les gens vont se repentir et puis vont accepter le Seigneur? Si nous ne parlons pas de Dieu, ce n'est pas par un coup de baguette magique que les gens vont se convertir, non. C'est par notre évangile, c'est par la parole que nous allons dire aux gens, donnez votre vie à Jésus. Que Jésus, voici la bonne nouvelle, Christ est mort pour toi, pour que tu sois sauvé, pour éviter le fait de l'enfer. L'évangile vient dans le sens pour éviter les gens d'aller en enfer. C'est tout. Vous voyez? Donc ça veut dire que la Bible dit ici, pour expliquer certaines choses aux gens, ce n'est pas que il y a un miracle sur la terre, ce n'est pas qu'il y ait un paralytique qui a marché, un sourd qui a entendu, un aveugle qui a vu. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un miracle où un estropié a vu son pied pousser ou bien son bras pousser qu'il y a la joie devant les anges. Non, un miracle ne fait rien à Dieu. Mais si un miracle conduit à une personne de se repentir et se donner à Jésus, c'est que ce miracle est bienvenu parce que ça donne de la joie devant les anges de Dieu. Si ton miracle n'amène pas de conversion, ton miracle ne sert à rien du tout. Ton miracle, le sens du miracle, c'est de procurer à ceux qui ne sont pas convertis la conversion, la repentance, reconnaître leurs péchés et d'accepter Jésus. Maintenant, pour ceux qui sont déjà convertis, le miracle va les rassurer qu'ils sont dans le vrai, parce que ça les rassure plus, ça les met en confiance pour dire que Jésus est Seigneur. Voilà le sens des deux cas. Si ton miracle ne peut pas donner ces deux résultats, ton miracle ne sert de rien, à rien du tout.
Le sang du miracle, c'est de procurer aux païens de l'étonnement pour se donner à Jésus. Hein? Et pour ceux qui sont déjà convertis, ils sont chrétiens, les rassurer que Jésus est Seigneur. Il n'est pas seulement qu'une simple parole, mais il est la manifestation de la parole. C'est quoi Paul dit dans son texte. Dans le livre de Corinthiens, il dit que ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que la foi des gens ne soit pas basée sur les choses humaines, mais pas sur les choses humaines qu'on appelle la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. C'est quoi Paul le reprend encore dans 1 Corinthiens 4, verset 20. Il dit, la parole ne consiste pas en parole. Hein? Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ça veut dire que dans cette histoire de Dieu, ce n'est pas seulement de prêcher, mais il y a des résultats en prêchant. Ça veut dire que notre Dieu est puissant. Il se démontre par sa parole, et par sa parole, il démontre qu'il est puissant. C'est quoi la Bible dit que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, c'est la manifestation de Dieu sur la terre des hommes. C'est pourquoi il faudrait qu'on prêche la parole pour que les gens soient convertis, soient sauvés. Alléluia. Pour que les gens soient sauvés. Les gens ont besoin d'être sauvés. Alléluia. Ils ont besoin d'être sauvés. Dis à ton prochain, les gens ont besoin d'être sauvés. Dis, les gens ont besoin d'être sauvés. Les gens ont besoin d'être sauvés. Alléluia. Amen. Les gens ont besoin d'être sauvés. Merci Seigneur. Donc, nous tirons vers la conclusion de notre message. Et nous sommes bénis parce que Dieu nous a aidés à comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Voici la conclusion. Romains chapitre 1, à partir du verset 16. Chapitre 16. Je lis la parole de Dieu pour la conclusion. Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif d'abord, mais aussi au grec, car en elle, la justice de Dieu se révèle en vertu de la foi, et pour la foi, ainsi qu'il est écrit, celui qui est juste en vertu de la foi vivra. Ça veut dire que le juif vivra par la foi. Amen. Amen. Il dit, car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle, elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous voyez? Paul encore vient prendre ce texte pour parler aux Romains. Aujourd'hui, lui n'a pas honte de l'évangile. Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Il y a des gens qui ont honte de parler de Jésus aux gens. Nous ne devons pas avoir honte de parler de Jésus aux gens. Vous savez, quand les gens prêchent par moment, quand je les vois prêcher, j'ai l'impression que c'est eux qui vont convaincre les personnes pour se donner à Jésus. C'est pas ce que la Bible dit. Hein. Dans la vérité, tu n'as même pas besoin d'effort. La seule chose que Dieu te demande, il faut prêcher. Et vous comprenez bien. Le Seigneur, il faut parler de sa part. Prêche. Il n'a pas dit que faut prêcher, il faut amener la personne à Jésus. Non. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin que tu prêches. Parce que la parole de Dieu a une puissance pour amener à une personne de croire et pour venir à lui. On n'a pas besoin de force. La parole même fait son travail. Il suffit seulement que tu prêches.
C'est quoi on dit? Elle est une puissance de Dieu de quiconque croit. Elle est une puissance de Dieu. On dit la bonne nouvelle, une puissance de Dieu. Je veux qu'ils prennent la version là. Sa version est encore plus meilleure. Cette version là, elle est bonne, mais voilà. Ici on dit bonne nouvelle, là-bas on dit. Allons-y. Romains chapitre 1, verset 16. Va lire. Romains chapitre 1, verset 16. Allons-y. Écoutez bien sa version. Car je n'ai point honte de l'évangile. Allons-y. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Du juif, premièrement, puis du grec. Amen. 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 Vous voyez, il dit il n'est pas honte de l'évangile. Vous savez, la bonne nouvelle dont il est question dans ce texte, dans cette version, c'est l'évangile. Nous devons évangéliser. Il dit il n'a pas honte d'évangéliser. Il n'a pas honte de la bonne nouvelle. Il n'a pas honte de ça. Elle est une puissance de quiconque croit. Amen. Nous devons faire l'œuvre d'un évangéliste, comme la Bible a dit. Alléluia. Soyez rassurés, c'est un petit virus. Il est tellement petit qu'il n'a pas de force. Mais on lui donne tellement d'importance qu'on est tellement dérangé. Cela ne veut pas dire que ne respecte pas les conseils d'usage pour éviter que la pandémie puisse se répandre. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pas parce qu'il est petit que tu vas minimiser les choses. Le gouvernement a mis quelque chose en place afin d'éviter la propagation du virus. Et nous devons respecter, parce que la Bible dit respecter les autorités. Et nous sommes les premières personnes qui doivent démontrer plus de respect envers les autorités, parce que nous sommes régis par la loi de Dieu, qui est la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, la Bible dit que nous devons respecter les autorités que Dieu a établies. Amen. Voilà. Mais pour vous te dire qu'il faut le minimiser personnellement en tant que ta position chrétienne. Pour dire qu'il est tellement petit, il n'a pas besoin de t'effrayer. C'est tout. Il ne peut pas t'effrayer parce qu'il est trop petit. Celui qui doit t'effrayer là, il s'appelle la mort. Oh, lui, il produit la mort. Ce virus là produit la mort. Donc, dites-moi, il y a quelle différence entre le virus et puis la mort? Dis-moi. C'est pas identique? Est-ce qu'ils ne sont pas identiques? Il produit la mort. Oh, je n'ai pas peur de la mort. Donc, le virus, il n'a pas peur de lui. Pourquoi? C'est quoi il dit aux gens, est-ce que tu n'as pas mouru un jour? Tu as mouru, mais pourquoi tu as peur de la mort? C'est pas aujourd'hui les gens meurent. Ou bien, est-ce que c'est aujourd'hui les gens meurent? Avant même que cette pandémie n'arrive, les gens mouraient. N'est-ce pas? On a vu les temps passés, il y a eu la peste espagnole qui a tué au moins des millions de personnes.